Politique de France Info, c'est tout de suite et c'est pour une demi-heure. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Guy Birenbaum est là aussi et Gilles Bornstein et notre invité, le président d'Imodem. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Ça va vraiment mal pour Alain Juppé engagé dans un combat difficile contre François Fillon dans la primaire des Républicains. Je dis ça va vraiment mal parce que pour la première fois, il a demandé à sa femme Isabelle d'ouvrir son meeting hier soir à Toulouse. Nous écoutons, c'est une première, Isabelle Juppé en meeting. Face aux menaces, face aux dangers, Alain c'est quelqu'un qui a la tête froide, qui a du sang-froid, qui a du courage. Et il me rassure aussi face à la montée ici en France de tous ces extrémismes, de tous ces excès en tout genre, parce qu'il est capable de quelque chose qui est rare, c'est de concilier à la fois l'autorité et la fermeté. Alors, il ne s'agit pas de s'en prendre à Isabelle Juppé, mais quand un homme politique fait ça, c'est quand même le signe qui ne va pas très bien. Vous êtes d'accord, François Bayrou ? Non. D'accord. Non, je pense Votre femme pourrait monter à la tribune d'un meeting ? Oui. Vous l'avez jamais fait ? Ça lui est arrivé. Je dis pas qu'elle a pris la parole, mais elle est montée à côté de moi. Je pense que dans des moments où le choix d'un pays va se jouer, c'est de ça dont nous allons parler, il y a une question aussi de la profondeur de la personnalité de celui qui se présente. Et Isabelle Juppé, elle a été, comme vous le savez, journaliste politique comme vous, pendant longtemps. C'est quelqu'un de très, enfin moi je trouve de très bien, de très... C'est ce que je disais, ce n'est pas elle qui est en cause. Donc si, c'est quelqu'un de très bien, de très intéressant, qui a un regard sur la société et sur la vie politique. Et je trouve que cette intervention qu'on a entendue à l'instant est digne et même, si vous me permettez, assez belle. D'accord. Mais donc, je le répète, ce n'était pas son intervention qui était en cause, c'est le signal. Et ce qui est intéressant dans la réponse que vous faites, François Bayrou, c'est que vous dites, quand on en est à des choix aussi importants, alors, vous avez dit pendant longtemps que le pire du pire, c'était Nicolas Sarkozy, et maintenant, le pire du pire, c'est François Fillon ? Non, je n'ai jamais prononcé cette expression, et on va s'en expliquer. Il se trouve que je suis dans une situation particulière, puisque j'ai avec François Fillon depuis très longtemps des relations de proximité. C'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime et avec qui nous avons, il le dit lui-même, des relations chaleureuses depuis longtemps. Vous faites une différence entre Nicolas Sarkozy et François Fillon ? Ah au oui, niveau du caractère, de la personnalité ? Absolument. Et encore, moi j'ai jamais eu de vendetta avec Nicolas Sarkozy. Simplement, lui avait choisi ce mode de communication. Ça lui a, je crois, coûté très cher. Mais vous avez écrit un livre sur Nicolas Sarkozy qui n'était pas qui était entièrement vrai de la mais... première à la dernière ligne. On va dire qu'il était dénué de tendresse. Il était franc. Mais ça n'est pas Nicolas Sarkozy la question aujourd'hui. Et donc, ça n'est pas une question de personne avec François Fillon. La question, c'est le projet. Projet qui n'a fait l'objet d'aucun débat, d'aucune sorte. Puisque il n'était pas en cause, il n'y a pas eu de débat. Le premier débat qu'il va y avoir, c'est demain soir. Le premier débat qu'on va avoir pour ce choix, qui est un choix qui engage l'avenir du pays, c'est demain soir. Et là, on va regarder les choses. Et moi, ce qui me motive ou qui me trouble dans la situation qui est créée, c'est le projet que porte François Fillon. Il se trouve que j'ai connu François Fillon, il était séguiniste. Nous avons ensemble, pendant il y a... Fin des années 80. Longtemps, fin des années 80, oui. Nous avons ensemble fait les rénovateurs, et puis il a été séguiniste pendant longtemps, c'est-à-dire du côté de la fracture sociale, comme je le suis, ou comme je me sens. C'est-à-dire... Il soutenait Édouard Balladur, il n'était pas du côté de la fracture sociale. Pendant la campagne présidentielle, il soutenait Édouard Balladur et Philippe Séguin soutenait Jacques Chirac. Sa sensibilité était celle de Philippe Séguin. Il le dit, il le célèbre. Il se trouve que c'est assez proche de la mienne de ce point de vue-là. Du point de vue du diagnostic sur la société, du point de vue de ce qui se passe. Et donc, voilà, simplement aujourd'hui, il a choisi un projet d'une toute autre orientation. Et c'est cette orientation c'est cette orientation qui est pour moi dangereuse pour le pays, pas et pour l'alternance. Je dis ça en passant. Et donc c'est là qu'est la question. Et demain soir, on va voir cette question. Alors, au fond, tout ça se résume dans une affirmation que François Fillon a répétée hier soir encore. C'est je veux casser la baraque. Casser la baraque. Il y a nos enfants dans la maison.
Il y a les plus fragiles de la société française. Oui, il a dit je veux casser la baraque vraiment à plusieurs reprises. Je crois même qu'il l'a répété hier soir. J'ai vu ça en passant et rapidement. Lundi soir sur peut-être sur France 2, alors sur TF1 peut-être. Oui. Non, je crois que c'était en meeting qu'il a dit Parce ça. Parce qu'Alain Juppé a dit il veut casser la baraque. J'ai pas le souvenir, mais ne soyons pas pointilleux. La formule est à Alain Juppé. Non. Absolument pas. La formule est à François Fillon. D'accord. Et Alain Juppé l'a répété. Pendant l'été, il a ouvert sa deuxième phase de campagne. Mais vouloir casser la baraque quand on dit qu'il faut que les choses changent, oui. Non, eh bien, écoutez-moi, si vous voulez bien. Je pense que cette idée de casser la baraque est une idée dangereuse pour la société française. C'est comme ça que je le ressens. Et c'est comme ça que je le ressens pour des parts très importantes de la société française. Je vais prendre un exemple simple. François Fillon dit je veux supprimer 500 000 postes de fonctionnaires pendant la durée de mon mandat. 500 000 postes de fonctionnaires, ça veut dire que tous ceux qui préparent un concours de recrutement, ceux qui veulent devenir professeurs, ceux qui veulent devenir professeurs des écoles, capétiens, agrégés, ceux-là, eh bien, il n'y a plus de concours de recrutement pendant 5 ans. Ou alors, je vois pas comment on supprime. Mais on le sait, ça, Monsieur Bayrou, ça a fait l'objet des débats. On en a parlé quand même. Eh bien, je suis persuadé. Il le dit depuis un an. Hein. Ça fait un an qu'il le répète. Mais je suis sûr qu'il le dit depuis un an, mais que les Français ne l'ont pas entendu, parce que ce projet-là, n'a pas fait l'objet de débats. Et donc 500 000 fonctionnaires en moins lorsque vous êtes à la tête d'une collectivité, de l'État ou d'une collectivité locale, ça veut dire qu'il n'y a plus de jouvence, il n'y a pas de renouvellement. On va y revenir. On va y revenir et détailler le danger du projet de François Fillon qui a dit hier il faut casser la baraque pour la reconstruire autrement. Vous venez de le vérifier à l'instant même et vous avez eu raison, mais vous devriez faire confiance à ce que je dis, parce que j'essaie de pas dire de bêtises. Voilà. Et on se retrouve dans 90 secondes, il est 8h40. Voici Bintili Diallo de France Info qui se poursuit avec François Bayrou ce matin. Question Gilles Bornstein. Oui, un programme dangereux, dites-vous. Est-ce que c'est un programme de nature à mettre les Français dans la rue, comme Alain Juppé lui-même l'avait fait en 1995 Pour moi, il n'y a aucun doute que ce risque est énorme. Et c'est pourquoi casser la baraque, ça menace l'avenir de la maison. Quand on a une maison à laquelle on tient, on la répare, on fait les réparations franches qui s'imposent, mais on ne détruit pas des choses essentielles. Je vais en prendre une deuxième. Donc je dis vous avez parlé des fonctionnaires, 500 000 fonctionnaires. Un deuxième exemple. François Fillon annonce que on va autoritairement passer le temps de travail des fonctionnaires à 39 heures. Ils sont en 35 à 39, sans les payer. Non, il dit pas ça. C'est pas sûr. Négociation. Voilà. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, négociation? Si on disait je vais passer à 39 heures payer 39, ça coûte 18 milliards par an. Dans un pays dont le déficit est ce qu'il est, comme vous savez. D'ailleurs, François Fillon annonce que la première année, son déficit va être doublé à peu près, le déficit du pays. Ils disent 4,7%. Donc on a là une vraie interrogation. On passe les fonctionnaires autoritairement de 35 à 39 heures. Est-ce que vous croyez qu'il y a un métier, le vôtre, qui accepterait ainsi que d'un seul coup, autoritairement, on augmente le temps de travail sans augmenter le salaire à due concurrence? Comment, vous croyez que ça va se passer comme ça? Vous dépeignez les dangers du programme, François Bayrou, on vous écoute. Ce qui nous surprend tous, au fond, c'est que François Fillon a exposé son programme il y a plus d'1 an. Oui. Il l'a répété, il l'a martelé, personne n'a jamais rien dit. Y compris vous. Alain Juppé, y compris vous. Ça, vous n'en savez trop rien, mais enfin. Ben si, j'en sais énormément parce que je vous écoute avec un soin que vous savez pas tout ce absolument attentif. Mais ce que je veux dire, François Bayrou, c'est que même François Fillon s'en est étonné en disant, mais il y a 15 jours, Alain Juppé vantait la solidité de mon programme. Oui, pourquoi? Parce qu'il espérait recueillir, bien entendu, son soutien au second tour. Vous avez absolument raison, sans aucun doute. Ça, c'est des jeux de campagne. Je ne participe pas aux jeux de campagne. Mais vous n'en avez jamais parlé. D'ailleurs, mais excusez-moi, j'ai pas participé à la primaire. Ouais. Je me suis borné à dire une chose. J'ai pas participé, j'ai pas voté, j'ai pas organisé, parce que j'ai toujours pensé que la primaire recélait des risques en elle-même et qu'elle n'était pas conforme aux institutions. J'ai dit ça souvent, 100 fois. Bien sûr. Bien. Et donc, moi, j'ai pas participé à la primaire. Mais aujourd'hui, il y a un choix. Moi, j'ai dit Alain Juppé est
compatible avec ce que je crois de l'avenir du pays. Pourquoi ? Parce qu'il dit attention, la brutalité est nuisible et il faut rassembler ce que je crois, que je pense juste pour chacun, en particulier pour les plus fragiles. Si je pouvais répéter ces 4 mots ou ces 6 mots, en particulier pour les plus fragiles. Je vais prendre un dernier exemple. Peut-être on va passer aux questions. Oui, on a compris que le programme était dangereux. Je vais prendre un dernier exemple. Mais très rapide. Oui, enfin, je prendrai le temps qu'il faut. On a compris que le programme est dangereux. Le temps qu'il faut. Dernier 58, c'est terminé. La référence au temps de travail, 35 heures. François Fillon. François Fillon, vous voyez, pas la même chose, vous me troublez. Non, ça n'est pas la même chose. C'est bien la première fois. Vous me troublez. François Fillon la passe à 48 heures, dont il dit que c'est la norme européenne, avec négociation dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'il y a plus d'heures supplémentaires. Or, il se trouve que je crois, moi, que les heures supplémentaires sont un moyen pour augmenter le revenu du travail. Et quand on cible dans un seul programme la fonction publique dans son ensemble et les salariés dans leur ensemble, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a là quelque chose qui va menacer le climat dans le pays, la cohésion ? Et tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas entendu ça jusqu'à maintenant, vous non plus, vous l'avez pas entendu, et moi non plus, je suis obligé de le dire. Pardon, Monsieur Bayrou, mais enfin, je pense que les gens ont voté aussi en connaissance de cause. Ils ont voté pourquoi, sinon ? Et ils ont voté parce qu'ils ont pensé que, à juste titre, que François Fillon était honorable dans sa personnalité, dans son parcours. Ils lisent pas le programme. Et que, mais non, ils n'ont pas lu le programme. Bien sûr, ils n'ont pas lu le programme. Il a écrit des livres. Oui, il a écrit des livres vendus. Qui se sont vendus à 60 000 exemplaires, et il y a eu 4 millions de votants. Pardon, concrètement, donc vous avez dit vous n'avez pas voté au premier tour. Qu'est-ce que vous faites au deuxième ? Non, je maintiens ma position. Vous ne voterez pas, même si le choix vous paraît essentiel, vous ne voterez pas. Je n'ai pas confiance dans la primaire. Je n'ai pas confiance dans cette organisation. Mais même s'il faut sauver le soldat Juppé, vous n'allez pas voter. Même si 4 millions de gens ont voté, ça a quand même bien marché la primaire. Eh bien, ça a très bien marché, mais il se trouve qu'entre 4 millions et 40 millions, il y a une différence de 1 à 10 et que ça n'est pas le même électorat. Avant de vous demander ce que vous allez faire vous-même, je vous fais juste remarquer, votre argumentaire pour détruire avec vigueur le programme de François Fillon, c'est exactement l'argumentaire des socialistes. Je ne sais pas. Les socialistes ont échoué sur toute la ligne. Les fonctionnaires, les 39 heures, vous travaillerez plus sans être payé plus. Excusez-moi. C'est exactement l'argumentaire des socialistes. Et ma position que vous pouvez retrouver dans toutes les émissions que nous avons faites ensemble au travers du temps. Je pense que le problème principal du pays aujourd'hui, ça n'est pas qu'il faille une purge et l'hyper-austérité, c'est qu'il faut rendre la confiance au pays et lui donner de l'activité. Le programme d'Alain Juppé, c'est aussi de l'austérité. 150 000 fonctionnaires de moins, augmenter le temps de travail. Dans un esprit il y a beaucoup de choses similaires. Dans un esprit, c'est vrai aussi. Je peux pas dire le contraire à ce que vous dites. Mais vous voyez, l'esprit n'est pas le même. Et je compte bien, si Alain Juppé est choisi, aider à ce qu'il y ait des évolutions, parce que je les crois nécessaires. C'est pas déjà perdu pour Alain Juppé ? Non, mais c'était perdu pour François Fillon il y a 10 jours. Vous pensez qu'il peut gagner Alain Juppé ? Je pense que tout est possible si les gens entendent le débat, évacuent du débat tout ce qui attaque on sait bien ce que sont les dernières lignes droites de campagne, moi-même ça a dû m'arriver, mais j'essaie de regarder l'essentiel. Quel est le succès pour Alain Juppé tout de même ce premier tour ? Les gens n'en ont pas voulu d'Alain Juppé. Alain Juppé a fait pour ainsi dire 30%, 28, et François Fillon, c'est-à-dire le score qui lui était promis par les sondages, 28, mais c'est un échec quand même pour Alain Juppé. Ce n'est pas un succès, mais il se trouve que François Fillon a bénéficié du transfert des voix de Bruno Le Maire qui s'est effondré et de Nicolas Sarkozy qui s'est effondré sur les thèmes mêmes dont nous parlons. Et il y a eu transfert massif de voix sur François Fillon. Et donc, pour une fois, on va avoir demain soir une réflexion, une confrontation et un débat sur où on veut mener la France, sur la question de savoir où on veut mener la France. C'est le débat de la dernière chance pour Alain Juppé. C'est le débat de la dernière chance pour chacun de ceux qui se présentent à un deuxième tour. C'est toujours comme ça que ça se passe. Enfin, un peu plus pour Alain Juppé quand même. Pardon. Si vous voulez qu'on dise que François Fillon est favori, oui, bien sûr.
Alain Juppé a été dans une situation de favori, ça l'a d'ailleurs paralysé assez longtemps, et il se retrouve, Alain Juppé, aujourd'hui dans la situation d'un challenger. Eh bien, peut-être va-t-il pouvoir dire plus librement des choses. Mais comprenez bien que ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le climat de la campagne, c'est la question de savoir si les solutions proposées, les remèdes proposés sont les bons remèdes pour le pays. Si la voie qui va être suivie est la bonne voie pour le pays. Et de ce point de vue-là, en effet, j'ai des inquiétudes sur ce programme qui apparaît comme un programme qui choisit d'être de ne pas évacuer la brutalité, on va dire ça comme ça. Oui, vous n'avez pas livré le fond de votre pensée, mais on y vient et on saura ce que vous faites si c'est François Fillon finalement qui sort de ce deuxième tour. On verra ça dans un instant, 8h50, Bintili Diallo. Ce matin, question Gilles Bernstein. Oui, vous avez dit vous-même, François Fillon est désormais le favori de cette élection, donc sa victoire est probable, vous le dites vous-même. Excusez-moi, c'est pas tout à fait la même chose. Le favori, c'est probable. Il est le favori, il peut donc gagner. Que faites-vous, vous, François Bayrou, si François Fillon est désigné comme candidat? Je vais me battre toute cette semaine pour qu'il n'en soit pas ainsi. Et si c'est le cas, à partir de la semaine prochaine, alors je lis dans les journaux que non seulement j'annoncerai ma candidature, dans le Canard ce matin. Alors dans le Canard le 29 novembre, vous l'annoncez. Mais que le jour est arrêté. Le 29 novembre. Et c'est donc, écrit là. Donc vous faites quoi? Il y avait comment on pourrait dire ça, une petite sanction humoristique pour les journalistes qui écrivent n'importe quoi, un certain nombre en mériteraient. Je vais poser à moi-même et à tous ceux qui m'entourent et avec qui je parle la question de savoir si c'est ce projet-là que nous voulons. C'est non, et je vais essayer d'en bâtir un autre. Je n'en suis pas du tout à l'idée de candidature, ça n'est pas ça pour moi aujourd'hui la question. Vous n'en êtes pas, vous pourriez ne pas être candidat. Ça va vous paraître surprenant, parce que évidemment tout le monde parle en ces termes-là. Vous pourriez ne pas être candidat. Si vous bâtissez un projet, du coup vous le bâtissez, pourquoi faire? Eh bien, je vous dirai avec vous ce que sont pour moi les solutions à apporter et qui sont, je crois, différentes, possibles, rassembleuses, pour que on puisse réfléchir autrement à l'avenir de la France. Eh bien, nous verrons. Pas tous ensemble. Pas tous ensemble, c'est mieux. Je vous dis, je crois qu'il faut aujourd'hui, si on peut, on fait comme s'il n'y avait que ces solutions-là. Qui sont des solutions. Allez, certains disent ultra-libérales. Je suis pas sûr que le libéralisme vraiment ça soit ça. De ces solutions-là. On est fin novembre, François Bayrou. Ce que vous nous dites, c'est je suis pas prêt. Eh bien, c'est trop tard pour être candidat. Et si vous étiez candidat, ce serait pourquoi, pas pour être élu. Écoutez, excusez-moi, de tout cela, vous ne savez rien. Mais je l'ai dit de ce que vous dites à l'instant. Jean-Michel Apathy, il reste 5 mois. C'est très très long. Pour une élection présidentielle, j'en ai fait quelques-unes. Oui, vous avez l'habitude. J'ai une Ce serait la 4e. Je sais où se passe, quand se passe l'élection présidentielle. Je vous rappelle que la primaire de la gauche, vous dites c'est trop tard. Primaire de la gauche, c'est fin 22-29 janvier. Fin janvier. Nous avons tout le temps dans cette affaire-là de réfléchir à la seule question qui compte et que je me pose. Est-ce qu'on est condamné à des projets comme ceux de François Fillon, comme ceux par ailleurs de Macron, parce que c'est à peu près le même mode de pensée, qui sont des projets qui creusent les inégalités, dont au bout du chemin, les salariés du privé et du public se retrouvent ficelés, par lesquels ils se retrouvent ficelés, dans une situation qui constamment augmente les inégalités. Mais Monsieur Bayrou, il n'y a pas de mais sur ce point. Non, mais c'est pas ça. Vous l'avez déjà dit sur les inégalités. Non, mais c'est pas ça. Non, je ne l'ai pas dit sur les inégalités. Excusez-moi. C'était des projets qui mettaient Jean-Michel Apathy, vous écartez ça d'un revers de la main comme si c'était secondaire. Alors je vais le répéter pour que tout le monde entende bien. On est devant une logique, des logiques qui creusent sans fin les inégalités au bénéfice de ceux qui ont le plus de chance. Monsieur Bayrou, on va supprimer l'ISF
par exemple. La et réponse puis à ça, ceux c'est qui pas sont non. en bas. Vous allez vous opposer à ça. Vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut un programme alternatif. Donc vous allez forcément le construire, ce programme. Vous n'êtes pas en train de nous dire, je vais réfléchir avec mes amis. Peut-être il est déjà construit en grande partie. En plus, donc vous allez y aller. Non, je ne vous dis pas ça comme ça, je ne veux pas parler de candidature parce que vous voyez bien que chaque fois qu'on parle de candidature, on a l'impression qu'il s'agit d'une affaire personnelle. Mais non. Il ne s'agit pas pour moi d'une affaire personnelle, il s'agit d'une autre manière de voir l'avenir du pays. Et cette manière de voir l'avenir du pays, elle mérite d'être présentée, conçu, vous le ferez, proposé. Je peux vous dire avec franchise ce que je ressens. Mais vous dites toujours avec franchise et je vais vous répondre avec la même franchise. Je ressens que vous n'êtes pas du tout prêt à faire face à la situation et que la victoire de François Fillon semble vous avoir laissé totalement démuni. Oui, vous pouvez dire ça. Excusez-moi de vous dire, vous-même, nous avons des conversations assez souvent. En dehors du je vous ai jamais dit que François Fillon allait gagner. Jamais, vous n'avez imaginé que François Fillon pouvait l'emporter. Je suis entièrement d'accord. Mais moi, je n'ai pas la responsabilité politique qui est la vôtre. Moi, je n'ai pas pensé. Et vous avez l'air là aujourd'hui. Comment vous dire, je ne veux pas être blessant, mais vous avez l'air aujourd'hui d'être un peu déstabilisé par la situation. Je ne suis absolument pas déstabilisé. Je suis en réticence ou en réserve ou en contradiction avec le projet que tout le monde considère comme devant être le vainqueur de cette primaire. Ce projet-là ne ressemble pas à ce que je crois de l'avenir et à ce pourquoi je me suis battu toute ma vie. Je me suis battu toute ma vie, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous gêner, vous déstabiliser. Je me suis battu toute ma vie pour qu'il y ait un projet social en France qui ne soit pas l'apanage de la gauche qui se trompe à chaque fois. Je pense qu'il y a une autre manière de voir le social dans notre pays, de voir la lutte contre la progression constante des inégalités, les gens qui travaillent et qui n'ont pas de salaire ou qui n'arrivent pas à la fin du mois, encore davantage ceux qui ne travaillent pas, et on nous explique qu'il y a non seulement une fatalité, mais une nécessité d'augmenter encore ces inégalités. Je ne partage pas ce sentiment. À quel moment François Bayrou s'est terminé ? À quel moment François Bayrou vous direz si vous êtes candidat ou pas ? Eh bien, vous le verrez, on a tout le temps. Je ne suis absolument pas dans cette démarche comment dirais-je, d'opportunité de candidature. Je suis dans quelque chose de tout à fait autre. Je pense qu'il faut que la France a droit, même si ça vous embête, mais je ne crois pas que ça vous embête. Je crois que la France a droit à trouver quelque chose qui soit du côté de l'espoir, y compris pour ceux qui ne sont pas du bon côté du pouvoir ou ce sera le moment de la fin. François Bayrou, merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci, à demain. Concilier à la fois l'autorité et la fermeté. Alors, il ne s'agit pas de s'en prendre à Isabelle Juppé, mais quand un homme politique fait ça, c'est quand même le signe qui ne va pas très bien. Vous êtes d'accord, François Bayrou ? Non. D'accord. Non, je pense que... Votre femme pourrait monter à la tribune d'un meeting ? Oui. Vous l'avez jamais fait ? Ça lui est arrivé. Je dis pas qu'elle a pris la parole, mais elle est montée à côté de moi. Je pense que dans des moments où le choix d'un pays va se jouer, c'est de ça dont nous allons parler, il y a une question aussi de la profondeur de la personnalité de celui qui se présente. Et Isabelle Juppé, elle a été, comme vous le savez, journaliste politique comme vous, pendant... Politique de France Info, c'est tout de suite et c'est pour une demi-heure. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Guy Birenbaum est là aussi, et Gilles Bernstein, et notre invité, le président d'Imodem. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Ça va vraiment mal pour Alain Juppé, engagé dans un combat difficile contre François Fillon dans la primaire des Républicains. Je dis ça va vraiment mal parce que pour la première fois, il a demandé à sa femme Isabelle d'ouvrir son meeting hier soir à Toulouse. Nous écoutons, c'est une première, Isabelle Juppé en meeting. Face aux menaces, face aux dangers, Alain, c'est quelqu'un qui a la tête froide, qui a du sang-froid, qui a du courage. Et il me rassure aussi face à la montée ici en France de tous ces extrémismes, de tous ces excès en tout genre, parce qu'il est capable de quelque chose qui est rare, c'est de... Pas une question de personne avec François Fillon. La question, c'est le projet. Projet qui n'a fait l'objet d'aucun débat, d'aucune sorte. Puisque il n'était pas en cause, il n'y a pas eu de débat. Le premier débat qu'il va y avoir, c'est demain soir. Le premier débat qu'on va avoir pour ce choix, qui est un choix qui engage l'avenir du pays, c'est demain soir.
Et là, on va regarder les choses. Et moi, ce qui me motive ou qui me trouble dans la situation qui est créée, c'est le projet que porte François Fillon. Il se trouve que j'ai connu François Fillon, il était séguiniste. Nous avons ensemble, pendant il y a fin des années longtemps, c'est quelqu'un de très, enfin moi je trouve de très bien, de très. C'est ce que je disais, ce n'est pas elle qui est en cause. Donc si, c'est quelqu'un de très bien, de très intéressant, qui a un regard sur la société et sur la vie politique, et je trouve que cette intervention qu'on a entendue à l'instant est digne et même, si vous me permettez, assez belle. D'accord. Mais donc, je le répète, ce n'était pas son intervention qui était en cause, c'est le signal. Et ce qui est intéressant dans la réponse que vous faites, François Bayrou, c'est que vous dites, quand on en est à des choix aussi importants, alors, vous avez dit pendant longtemps que le pire du pire, c'était Nicolas Sarkozy, et maintenant, le pire du pire, c'est François Fillon? Non, je n'ai jamais prononcé cette expression, et on va s'en expliquer. Il se trouve que je suis dans une situation particulière, puisque j'ai avec François Fillon depuis très longtemps des relations de proximité. C'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime et avec qui nous avons, il le dit lui-même, des relations chaleureuses depuis longtemps. Vous faites une différence entre Nicolas Sarkozy et François Fillon? Ah oui, au niveau du caractère, de la personnalité? Absolument. Et encore, moi j'ai jamais eu de vendetta avec Nicolas Sarkozy. Simplement, lui avait choisi ce mode de communication. Ça lui a, je crois, coûté très cher. Mais vous avez écrit un livre sur Nicolas Sarkozy qui n'était pas qui était entièrement vrai de la première à la dernière ligne. On va dire qu'il était dénué de tendresse. Il était franc, mais ça n'est pas Nicolas Sarkozy la question aujourd'hui. Et donc ça n'est